Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Seeing Tip Live au sujet de surface portante. Je suis Carlos Martins et nous allons donc démarrer Seeing Tip au sujet de surface portante. Tout d'abord ici, j'ai une structure, comme vous pouvez voir, qui a déjà été modélisée, mais je vais isoler une petite partie et je vais ici sélectionner cette partie. Ensuite, je vais faire un CTRL-C. Donc je vais copier cette structure et je vais créer ici une nouvelle avec cette structure que je viens de copier. Donc je fais valider et ici tout simplement un CTRL-V et je peux mettre ici ma structure. Comme d'habitude, je vous conseille toujours d'avoir une partie de la structure, un point de la structure, un coin qui part des coordonnées 0 à 0, 0, 0, pardon. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous déplacer à ce point 0, 0. Maintenant ici, je vais juste mettre comme ça, c'est plus simple à sélectionner. Là, je vais tout simplement effacer ici ces domaines de dalle, puisque je vais créer des plans de chargement pour voir les surfaces portantes. Et là, tout simplement, j'efface. Ensuite, je vais sur charge et là, je vais créer un plan de chargement. Bien sûr, ici, je vais tracer des polylignes puisque j'ai quelque chose ici arrondi, etc. J'ai quelque chose d'assez particulier comme balcon. Et là, je viens là. Ensuite, ici, je dois choisir cette option. Je reviens là comme ça. Ensuite, je choisis de nouveau cette option. Voilà. Là, je reviens là. Et voilà, j'ai créé mon plan de chargement. Ensuite, après avoir créé mon plan de chargement, il faut définir bien sûr les éléments porteurs de ce plan de chargement. Là, on clique tout simplement sur le plan de chargement qu'on vient de créer. Et là, il y en a une fenêtre, vous voyez, éléments porteurs. Et nous allons cliquer ici sur élément linéaire sélectionné ou domaine sélectionné. Voilà. Je fais valider. Là, je dois mettre en vue de face pour que ce soit plus simple à sélectionner. Et là, je fais tout simplement, je sélectionne cette partie, je remets en perspective pour voir qu'est-ce qui a été sélectionné. Voilà, ici le bord de balcon, ça m'intéresse pas que ce soit comme élément porteur. Et là, je fais valider. Voilà. Ici, maintenant, nous avons défini tous les éléments porteurs de ce plan de chargement. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous avons la possibilité ici d'ajouter par exemple une charge, moins 1 kN, que je vais rajouter ici. Voilà. Bien sûr, une fois que nous avons fait cela, vous avez la possibilité ici d'activer le schéma de distribution de charge. Donc là, vous avez la surface portante qui va venir par exemple dans ce pilier, etc., etc. Et vous avez aussi la possibilité d'activer donc la charge surfacique répartie qui va venir sur ces éléments. Ensuite, là, vous voyez qu'on a 9.20 et 25, sauf erreur. C'est la surface ici que vous avez dans cet élément qui va venir dans ce pilier. Maintenant, je vais juste faire une autre variante, créer une autre charge ici. Et là, on va faire par exemple moins 12. Et là, je peux mettre que c'est carré de là à là. Voilà. Et je fais moins 8 pour le balcon. Mais là, je dois partir en polyligne de nouveau. Voilà. Là, je reviens ainsi. De nouveau. Et voilà, là je viens de définir par exemple dans mon plan de chargement deux charges distinctes, une pour le balcon, une pour la dalle.
Là, je vais juste désactiver ici pour qu'on ait moins de choses à voir. Et là, je vais tout simplement maintenant exporter ça au format DXF. Là, je fais valider. Et ensuite ici, maintenant, je vais réimporter cet élément que j'ai créé, ce DXF. Bien sûr, il faut veiller à ce que vous avez les mêmes unités, etc. Là, je fais valider puisque ça appartient au même modèle, donc il va revenir exactement au même endroit. Et là, vous voyez, nous avons ici notre DXF qui a été importé, pardon. Là, je fais vue de face. Et ici, tout simplement, je vais faire ici copier, mais juste avec les calques DXF, voilà. Et là, je pars de là, par exemple. Et là, je vais mettre ici, un peu plus loin. Voilà. Une fois que nous avons notre DXF ici, vous pouvez le travailler, je vous rappelle, à travers cette fonction-là. Vous pouvez effacer ou créer des lignes DXF. Là, en l'occurrence, je vais effacer ici des éléments qui ne m'intéressent pas. Voilà, je commence déjà par éliminer ça. Ensuite, ici, je vais faire un zoom pour que ce soit plus simple à sélectionner. Et là, je sélectionne donc cette partie-là. Je fais valider. Et j'efface, voilà. Là, je peux tout simplement fermer, mettre nouveau en perspective. Voilà. Et là, nous avons notre DXF des surfaces portantes. Tout à l'heure, quand j'avais mis une charge de 1 kN, vous vous rappelez, ici, on avait moins 9,25, sauf erreur. Donc ici, vous verrez, on va créer juste ici maintenant une surface, n'importe laquelle. Dalle, voilà, ça c'est en polyligne. Et là, on va faire le pourtour de cette surface. Voilà. Voilà. Là, je viens de créer ma surface. Si je viens dessus, voilà, j'ai 9,26. Voilà, c'est ce que j'avais avant, l'effort normal dans mon pilier. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité, de sélectionner cet élément-là et aller directement dans les tableaux. Et là, vous voyez aussi, vous avez la surface, etc. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout pour ce InkTip au sujet des surfaces portantes. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.